Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 15 juin et on commence tout d'abord avec le Spotify Cup News et on apprend aujourd'hui que le Barça a conclu un accord avec la Liga pour jouer les 4 premiers matchs de la Liga de la saison prochaine à l'extérieur. Cela permettra de faire de la place pour l'achèvement des travaux Spotify Cup News. Donc voilà, regardez, c'est le président de la Liga, Javier Tebas, qui le confirme. Le Barça nous a demandé de disputer ces 3 premiers matchs de la Liga à l'extérieur. Enfin là on parle de 4 ou 3, bon bref. Ce seraient les premières rencontres qui seraient toutes jouées à l'extérieur. Donc il a dit c'est quelque chose que nous accordons généralement aux équipes qui rénovent leur stade. Donc voilà, en gros, le FC Barcelone devrait jouer, on va dire, tout le mois d'août, ces matchs de Liga à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire que sur la phase retour, il y aura plus de matchs à domicile pour bien sûr avancer le plus rapidement possible les travaux du Spotify Cup News. Donc en gros, le Barça devrait faire son retour au Spotify Cup News en Liga, donc ça devrait être aux alentours du 20 septembre prochain, donc on va dire un mois et demi après le début de la Liga qui devrait commencer à peu près aux alentours du 10 août, donc voilà, c'est Javier Tebas qui l'a confirmé. Donc maintenant on attend de voir le programme, les programmes seront faits là très prochainement pour savoir toute la saison entière, par exemple le premier adversaire du Barça pour la saison prochaine, c'est bientôt que c'est annoncé. Et toujours avec Javier Tebas, il était aussi questionné par rapport à d'autres choses. Nous ne sommes toujours pas d'accord avec l'inscription de Dani Olmo en Liga. Donc lui il est toujours pas ok par rapport à comment a été inscrit Dani Olmo en Liga. N'oubliez pas que c'est le tribunal arbitral du sport qui l'a enregistré. C'est notre recours en gros qui a pu enregistrer en gros Dani Olmo. Donc lui il comprend toujours pas pourquoi Dani Olmo peut être enregistré bien sûr. Et toujours avec Javier Tebas, il fait aussi la différence entre le Barça et le Real Madrid. Donc il a dit qu'il y a des différences entre les deux clubs. Le Barça se plaint 2 fois par saison, Madrid se plaint à chaque tour, au moins Barcelone se plaint après coup, Madrid se plaint avant même que le match ne soit joué. Là peut-être qu'il fait référence par rapport, souvenez-vous, à la finale de la Coupe du Roi qui avait été jouée il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, bon bref, contre le Real, où le Real s'était plaint de l'arbitre avant même la rencontre, souvenez-vous, ça avait fait énormément débat. Donc voilà ce qu'il a pu dire Javier Tebas sur le FC Barcelone et sur le Real Madrid. On continue, toujours avec le Barça. Voici le maillot extérieur du Barça la saison prochaine. C'est pas encore officiel, ça devrait l'être très prochainement. Donc voici un maillot qui devrait être de couleur, quelle couleur? Blanc beige, j'en sais rien. Donc avec un col de couleur, on a l'impression de l'Inter, un peu du bleu et du noir. Donc avec aussi, ce serait pas Nike les gars, ce serait je sais pas trop ce que c'est ce truc à la place de Nike. Bon, toujours avec les cuissons du Barça et le lecteur Spotify en plein milieu. Donc je le trouve beau quand même ce maillot bien sûr. Version extérieure. Concernant le mercato, donc ça bouge pas. J'en ai parlé tout au long de la semaine. On en reparle encore aujourd'hui que Luis Diaz essaie toujours de tout faire pour signer au Barça. Vraiment le joueur les gars montre son envie de signer du côté du Barça. Ça reste le plan A du côté du club, ça bouge pas depuis au moins 3 semaines, on en parle. Le Barça vraiment veut ce joueur. C'est long, on est le 15 juin, il reste encore 2 mois et demi de mercato, donc ça peut prendre encore beaucoup de temps bien sûr. Donc le Barça va maintenant tout mettre en œuvre pour la signature de Luis Diaz d'après Mundo Deportivo. Et en cas d'échec, vraiment si c'est vraiment pas possible, on va dire Luis Diaz, mais il y a toujours ces joueurs. Donc Léo et Marcus Rashford ont été proposés à Barcelone, mais le club n'est pas totalement convaincu de leur signature parce que déjà il y a d'autres priorités. Ça reste Luis Diaz et vraiment si Luis Diaz c'est pas possible, le Barça va absolument un ailier gauche. Là le Barça ira soit prendre l'un ou l'autre. Bon pour l'instant il y en a un qui coûte moitié prix par rapport à l'autre. Rashford ce serait aux alentours des 40-45 millions d'euros. Léo ce serait 80. Voilà, donc, après lequel est le meilleur, j'en sais rien, mais peut-être Léo, je trouve peut-être meilleur que Marcus Rashford, mais il y en a qui coûtent beaucoup moins cher que l'autre. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, la valeur transfert marque des joueurs de Barcelone a augmenté de 217 millions d'euros par rapport à la saison dernière, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris beaucoup de valeur marchande. Par exemple, je ne sais pas, un joueur qui fait que d'en gagner de la valeur marchande, c'est bien sûr Lamine Yamal. Sa valeur marchande coûte très cher. En gros, ça a monté plus de 217 millions d'euros. Si on cumule bien sûr tous les joueurs, bien sûr du FC Barcelone, il y a d'autres joueurs du Barça qui ont fait un peu le sens inverse, ceux qui ont perdu de la valeur marchande, comme Araujo. La valeur de Araujo sur Transfermarkt a chuté de 15 millions d'euros. Passant de 50 millions d'euros, on va dire l'été 2024, à actuellement 35 millions d'euros. C'est sa valeur marchande. Pourquoi? Parce que déjà, il a été blessé. Quand un joueur se blesse, bien sûr, il perd de la valeur. Il a pris aussi un an d'âge de plus. Il est un an plus vieux que l'année dernière. Et aussi, ses performances quand il a joué n'ont pas été super bonnes. Parce que aussi, les valeurs, tout ça, c'est par rapport au grand match. Et on se souvient, le match contre l'Inter, le match retour, il n'avait pas été super bon, coupable, peut-être, pas non plus coupable à 100%, mais fautif sur le 3e et 4e but encaissé. Donc tout ça en fait qu'il a perdu 15 millions en valeur quand même. Ronald Araujo. On continue avec Deco. Quelques déclarations du directeur sportif du FC Barcelone, Deco, qui est en interview. Le possible retour de Messi à Barcelone en 2023, parce qu'il y avait
des pourparlers que Messi allait peut-être revenir. Il a dit, on a parlé de l'Arabie Saoudite, de l'Inter Miami. L'histoire de Messi est très grande, hein, c'est le plus grand joueur de l'histoire de Barcelone. Il était difficile de la répéter. Parfois, il y avait des problèmes personnels. Peut-être qu'il voulait aller à Miami après son passage à Paris. Le plus important est de se retrouver, d'être heureux. Peut-être qu'il n'aurait pas trouvé cela à Barcelone parce que la pression était si grande, hein, de revenir à Barcelone, parce que tout le monde connaissait le Messi. Et imagine, il serait arrivé à Messi, puis il n'aurait pas eu le même rendement qu'à l'époque. Peut-être qu'il voulait finir vraiment sur une belle note, Messi. C'est pour ça qu'il a peut-être pas voulu revenir du côté du FC Barcelone par rapport à ça, que la pression était énorme, hein. Je pense que si ça s'est passé, ce qui s'est passé a été bon pour tout le monde, en gros, qu'il a rejoint Miami, hein. Barcelone a continué sur son chemin pour essayer de reconstruire, et Messi a également continué sur son chemin, marquant des buts et étant heureux, hein, du côté de Miami, hein. Il y a toujours avec Deco, il parle aussi de Rafinha. Donc Rafinha fait une excellente saison à Leeds, hein. Il y avait beaucoup de clubs intéressés par sa signature, comme Arsenal et Chelsea. À l'époque, Barcelone connaissait des difficultés financières, mais je savais que le rêve de Rafinha était de jouer pour Barcelone. Parce que pourquoi il le connaît très bien? Parce qu'avant d'être directeur sportif du FC Barcelone, Deco était l'agent de Rafinha, et c'est en gros Deco qui l'a fait venir à Barcelone en tant qu'agent. Donc voilà, en gros il le connaît très bien, et il savait qu'il y avait des clubs comme Arsenal, Chelsea qui le voulaient. Il savait les offres, hein, parce que c'était son agent en gros de Rafinha, hein. Il dit, hein, quand Rafinha joue à Leeds, hein, Xavi le voulait, Laporta le voulait aussi, malgré la concurrence, hein, de clubs anglais comme Arsenal et Chelsea, hein. Donc avant que Rafinha ne signe pour le Barça, je savais que la situation était compliquée parce que le Barça n'était pas en mesure de payer ce que Leeds demandait en termes d'argent. Donc ma responsabilité en tant qu'agent était d'aider à réaliser le souhait du joueur, et à la fin les choses se sont bien passées parce que le joueur lui souhaitait venir du côté du FC Barcelone. Puis du coup il est venu. Bon, il a vécu des saisons un peu compliquées les premières, surtout qu'il était en concurrence avec Ousmane Dembélé, hein, parce que lui voulait jouer absolument à droite. Donc Dembélé jouait à droite, donc il était souvent sur le banc. Bon, après il a accepté de jouer de l'autre côté. Regardez la saison, il a joué plutôt ailier gauche, hein. Là c'est Lamine Yamal à droite. Et du coup il est un joueur polyvalent, hein, qui peut jouer à gauche, maintenant à droite, peu importe. Donc ça a été bien mieux, enfin surtout là sur la saison là qu'il vient de faire, hein, qui a été exceptionnelle, sa meilleure bien sûr, hein. Et toujours avec Deco, hein, sur Rafinha sous Flick, hein, n'importe quel entraîneur peut avoir un impact positif sur la carrière d'un joueur, notamment en termes de confiance et d'appréciation. Si un joueur est performant, pourquoi est-il remplacé? Je pense que certains entraîneurs font des erreurs à cet égard, et cela nuit à la confiance d'un joueur. Donc là peut-être il envoie un pic sans le dire, mais il envoie un pic à Xavi, parce qu'en gros Deco sous Xavi, même il disait, hein, Rafinha, même si j'étais bon, je pouvais même mettre un triplé dans le match, à la 60e il sortait, hein, s'il était titulaire, même s'il y a des autres joueurs qui étaient plus mauvais que lui, c'était le premier à sortir, et ça il acceptait, ça passait plus du tout pour Rafinha. Donc voilà en gros ce qu'a pu dire Deco, en gros que sous Flick lui il joue tout le match, enfin la plupart des matchs il joue entièrement, hein, qu'il soit bon, même peut-être dans un mauvais soir, il sait qu'à tout moment il peut débloquer bien sûr des situations, hein. Et Rafinha se sentait plus en confiance sous Flick, hein, ce qui l'a aidé psychologiquement, et c'est reflété dans ses performances sur le terrain. Nous ne sommes pas surpris par sa grande saison, car nous connaissons le niveau de qualité qu'il possède, bien sûr, hein, Rafinha, hein. Et Deco aussi parle de Lamine Yamal, hein. Donc Lamine Yamal est le genre de joueur qui apparaît une fois tous les 2 ou 3 ans. Il possède non seulement des compétences mais aussi une grande maturité pour son âge, hein. Bon, quoi, il dit un joueur qui apparaît tous les 2 ou 3 ans, même un peu plus, hein, je pense des joueurs comme ça, la qualité de Lamine Yamal à 17 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Il y en a un tous les 10 ans à peu près, hein, qui sort, hein. Non, il n'y en a pas un tous les 2 ans, que ce soit à Barcelone, même dans les autres clubs. Non, c'est rare, hein, quand même de voir des joueurs comme ça, aussi forts, hein, un âge si jeune, hein. Et peu importe que Lamine ait 17, 27 ou 30 ans, nous devons faire preuve du même respect envers tout le monde, hein. Un joueur renouvelle son contrat et est évalué en fonction de ce qu'il offre au club, hein. Peu importe qu'il ait 17 ou 18 ans, ce qui compte c'est sa performance, et on sait que sa performance est très bonne, hein, du côté du club, hein. Et pour finir, tiens, avec Deco, et toujours lors de cette interview, hein, je trouve que la gestion de la situation par Lamine Yamal est excellente. Il a montré qu'il avait la capacité mentale pour faire face bien sûr à cette étape. Donc voilà, quelques déclarations intéressantes bien sûr de Deco. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.